Alors, voici un système de 3 équations à 3 inconnus. Les inconnus sont x, y et z. Bon, ça, on est assez habitué quand même, on a déjà vu ça plusieurs fois. Résoudre ce système, qu'on peut appeler S d'ailleurs, résoudre ce système, ça revient à chercher là ou les valeurs possibles de x, y et z. Et on a plein de techniques avec nous qui nous permettent de résoudre ce système de 3 équations à 3 inconnus, qu'on appelle d'ailleurs un système linéaire. Très important, un système linéaire. Alors, quel est le lien entre un système d'équations comme ça, un système linéaire, et des matrices? Eh bien, regardez un petit peu. Si je prends la matrice A, qui est égale à cela, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai recopié exactement tous les coefficients que j'ai ici. Là, pour l'instant, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a après le égal. On s'intéresse simplement aux coefficients qui sont devant les x, les y et les z. On les a tous recopiés dans une matrice A à leur bonne place ici. Vous voyez, le 3, il est bien ici, le moins 2, il est là, le 6, il est là, le 5 est là. C'est bon. On vient de créer la matrice A où on a bien rangé les coefficients de ce système linéaire. Et si maintenant, je prends la matrice X, qui est égale à x, y, z. Donc x, c'est une matrice colonne, il n'y a pas de problème. Et bien a fois x, qu'est-ce que ça va me donner? A fois x, ça va être égal à a multiplié par x, c'est-à-dire par ça. Et là, on remarque quand même une chose. Comment est-ce que ça fonctionne le produit matriciel? On s'en souvient. Allez revoir la vidéo si vous n'êtes pas au clair là-dessus, mais c'est comme si on enfournait une ou des baguettes dans des fours. Les fours ici, ils sont là, et la baguette, j'en ai qu'une seule cette fois-ci, c'est x. Si j'enfourne ma baguette dans le premier four, je vais obtenir 3x plus 2y plus 5z. Ah tiens, c'est drôle. 3x plus 2y plus 5z. Ensuite, si j'enfourne ma baguette de x dans le deuxième four, je vais obtenir 5x moins 2y plus 3z. Ah tiens, 5x moins 2y plus 3z, c'est exactement la ligne qu'on a. Si je fais la troisième ligne, pareil, je vais obtenir 6x moins 7y moins z, exactement la ligne qui est ici, donc il n'y a pas de problème. Et si maintenant je prends en plus une matrice colonne y qui est égale à 3, 17, 0, donc une matrice colonne qui est égale à ça, 3, 17, 0, et ben on se rend compte qu'en réalité, résoudre ça là, c'est la même chose que de devoir résoudre AX est égal à y, où les inconnus, ce sont les coefficients de x, y et z. En gros, ax est égal à y, c'est équivalent à a fois x est égal à ça, est égal à y. Et c'est assez logique en fait, parce que regardez, si je prends ma matrice x là, que je l'enfourne dans le premier four, je vais bien avoir sur la première ligne 3x plus 2y plus 5z va être égal à ce que j'ai ici en première ligne, c'est-à-dire 3. C'est bien ça ce que j'ai. 3x plus 2y plus 5z est égal à 3. Pareil pour la deuxième ligne. 5x moins 2y plus 3z, deuxième ligne doit être égale à 17. C'est bien la ligne que j'ai ici. Et pour la troisième ligne, c'est pareil. 6x moins 7y moins z doit être égal sur cette ligne-là à 0. C'est bien la troisième ligne de mon système. Donc, résoudre ce système-là, c'est-à-dire chercher les valeurs de x, y et z, c'est la même chose que de devoir résoudre cette équation-là. Mais une équation, cette fois-ci, avec des matrices. C'est la même chose. Vous cherchez simplement la valeur de x. C'est x qui vous intéresse ici, vous voyez ? Vous voulez la valeur de petit x, petit y et petit z, c'est ça qui vous intéresse. Alors vous allez me dire, bon, ok, on a écrit le truc, mais bon, à quoi est-ce que ça veut bien servir? Eh bien, il se trouve que les matrices, elles ont certaines propriétés et que parfois, il y a des matrices qui sont inversibles. Imaginez que A, elle soit inversible. Ça serait quand même fantastique. Pourquoi? Parce que si vous avez A fois X qui est égal à Y, eh ben, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir multiplier à gauche et à droite par l'inverse de A. Et oui, parce que si je multiplie à gauche et à droite par l'inverse de A, c'est-à-dire A puissance moins 1, on le note comme ça, vous allez obtenir ça. Il n'y a pas de problème. Normalement, si A, bien sûr, est inversible, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait écrire ça. Vous pouvez tout à fait multiplier par A moins 1 à gauche et à droite de votre égalité. Il n'y a pas de problème. Sauf que A moins 1 fois A, qu'est-ce que c'est? C'est égal à la matrice identité. On le sait. A moins 1 fois A, c'est la même chose que A fois A moins 1, c'est forcément égal à la matrice identité. Donc ça, c'est égal à identité. Mais la matrice identité fois n'importe quelle autre matrice, c'est tout simplement égal à cette même matrice. Et donc, vous pouvez vous débarrasser de l'identité et vous trouvez simplement que x est égal à A moins 1 fois y. Et vous allez avoir directement la valeur de x, de y et de z. Puisque là, vous avez exactement ça. X, y, z est égal à la matrice inverse de A fois
cette matrice Y. Okay, et vous allez voir que parfois ça va être beaucoup plus simple de calculer directement l'inverse de A plutôt que de résoudre tout ce système un peu complexe de 3 équations à 3 inconnues, tout ce système linéaire. Et donc le passage par les matrices, ça peut être vraiment beaucoup plus simple.